Bokudake ga Inaimachi. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce seinen manga qui s'est vu adapté récemment en anime et bientôt en film live avec de vrais acteurs. Tout d'abord le titre, Bokudake ga Inaimachi, ou Erased à la française. Traduction française du titre, la ville où je suis le seul ou la seule qui manque. Ouais, pas grand chose et c'est pas très vendeur. Alors que Erased, c'est simple, c'est concis, c'est cool. Soit dit en passant, on dit Erased, pas Erased. Les i, arrêtez. Commençons la découverte de ce thriller temporel. Pourquoi temporel? Vous allez comprendre. Satoru est un jeune homme de 29 ans. En même temps, un vieux de 29 ans, ça n'existe pas. Bref. C'est un mangaka qui, comme 90% des mangaka, a du mal à percer. Du coup, pour subvenir à ses besoins, il est livreur de pizza. Je me rappelle une blague sur les livreurs de pizza, un gynécologue. Je le raconte à la fin. Au cours d'une de ces livraisons de pizza, on découvre qu'il a le pouvoir de revenir dans le passé pour empêcher des événements dangereux, genre des accidents ou des trucs comme ça. Mais généralement, il peut pas revenir plus d'1 à 5 minutes dans le passé. Et surtout, il a pas le choix, en fait. Donc je peux pas vraiment en dire plus, car si je continue, je serai spoilé. Et quand on est spoilé, on n'est pas content. Et tout l'intérêt de cette série, c'est le suspense et la découverte des mystères qu'entourent l'histoire du héros. On va raconter un petit peu quand même. Vu qu'il a subi un traumatisme dans son enfance, qui refoule jusqu'à aujourd'hui, mais qui revient petit à petit depuis sa dernière livraison de pizza, où il a subi un accident. Petit spoil! Mais non, c'est dans le résumé officiel. Bref, le manga de Kei Sanbe, connu pour l'île d'Ozuki et le berceau des esprits chez Kiun, est un thriller temporel, vous savez pourquoi maintenant? En partie. Un thriller temporel haletant qui vous triturera bien les ménages pour découvrir le méchant de l'histoire. La série en est à son 7e tome au Japon, 6e en France et se clôturera le 4 mars prochain en 8 tomes. D'ailleurs, ça la sera juste avant la fin de l'anime qui lui se terminera au 12e épisode, le 24 mars. En théorie, parce que bon, le tuteur dit que la fin de manga, c'est la même que l'anime. Seulement adapter 8 tomes en 12 épisodes, c'est chaud. Il y a peut-être une deuxième saison à mon avis. Mais bon, le studio One Pictures a bien réussi à adapter le premier tome en un épisode, donc pourquoi pas. L'anime est disponible gratuitement et légalement, mes chers amis, sur la plateforme vidéo de Wakanim. Foncez, car le streaming ne sera gratuit que pour une durée limitée. Et ce n'est pas fini! Le 19 mars, les Japonais pourront découvrir le film live avec des vrais acteurs, le héros étant incarné par Tatsuya Fujiwara, connu pour son rôle de méchant dans Laito de Death Note. Attention, c'est un seinen manga. Je m'autorise donc une blague salace. Est-ce que vous savez ce qu'ont en commun un livreur de pizza et un gynécologue? Eh ben, ils peuvent tous les deux la sentir et pas la bouffer!